mais non sonne. Bon, c'est bon, Adrien. Et je dois d'aller dormir maintenant. Bon, on revient aux choses sérieuses. C'est très Adrien. Donc, là, c'est la deuxième partie de l'initiation à la relativité restreinte. Alors, on a parlé hier du problème du vent d'éther. Pas le vent des globes, c'est le vent d'éther. Ce vent d'éther, donc un vent relatif d'environ 100 000 km/h, supposé, qui aurait pu modifier légèrement la vitesse de la lumière, même si 100 000 km/h par rapport à 300 000 km/s, c'est que dalle. Alors le problème, c'est que la moitié du 19e siècle, puisque l'aventure de Michelson et Morley commence à peu près à cette époque, on ne savait pas mesurer avec précision la vitesse de la lumière. On l'a mesurée de manière approximative, mais pas au point de déceler une différence aussi minime que 100 000 km/h par rapport à la vitesse de 300 000 km/s. Dans une heure, il y a 3600 secondes quand même. Donc, ces deux savants, ces deux physiciens, Michelson et Morley, se sont dit très intelligemment, on ne peut peut-être pas mesurer la vitesse de la lumière face au vent d'éther ou perpendiculairement au vent d'éther, pour faire une comparaison, mais par contre il y a un autre moyen de les comparer, c'est d'utiliser un interféromètre. Alors c'est quoi l'interféromètre? Eh bien c'est un appareil optique qui envoie un rayon lumineux simultanément dans deux directions perpendiculaires. On utilise pour ça un petit miroir semi-transparent orienté à 45 degrés, ce qui fait qu'une partie des rayons va tout droit et puis l'autre partie des rayons tourne à 90 degrés. Après, ça rebondit sur des miroirs, ça revient à la case départ. En l'occurrence, c'est dévié en direction d'un écran. Et alors, qu'est-ce qu'on va essayer d'observer sur l'écran? Eh bien, ce sont des interférences. En effet, si les deux faisceaux lumineux parcourent des distances différentes, eh bien, le signal lumineux va être décalé et on va voir apparaître des jolies couleurs, en l'occurrence des interférences. Des franges d'interférence. Donc au lieu d'avoir un beau point blanc, on aura un point blanc avec des défauts autour. Alors bon, a priori, si on a quelques mètres pour chaque bras de l'interféromètre, on se doute bien qu'il faut un réglage très pointu pour justement supprimer ce décalage qui génère des interférences. Donc c'est le premier travail auquel Michelson et Morley se sont attelés, supprimer les interférences dans une direction aléatoire, peu importe en fait. Parce que l'idée c'était d'avoir des interférences avec une orientation de l'appareil et pas d'interférence avec une autre orientation. Donc évidemment l'ensemble de l'interféromètre était placé sur un système de pivot et les deux savants espéraient avoir une évaluation des effets du vent d'éther en évaluant les fameuses interférences et en reliant les observations à un angle précis. Dans telle direction, on n'a pas d'interférence, dans telle autre direction, on voit apparaître les interférences et elles sont maximales pour tel angle. Alors, bon, c'était une très bonne idée.
et on s'attendait bah, à ce que ça soit parfaitement démonstratif. Alors ça a été en effet très démonstratif, puisque bah, une fois qu'on a réussi à supprimer les interférences dans une direction, elles ont définitivement disparu. On pouvait toujours tourner l'appareil à 360 degrés, il n'y avait pas d'interférence. Donc soit il y en avait parce que la longueur des bras était différente, soit la longueur des bras était strictement identique et les interférences disparaissaient. Donc, bah, conclusion, il n'y avait pas de vent d'éther. Deuxième conclusion, eh ben, les physiciens de la fin du 19e ont commencé à considérer que finalement l'éther n'existait pas et qu'on n'avait rien compris. Alors ils avaient compris pas mal de choses. Je sais que certains disaient à la fin du 19e qu'il n'y avait plus que 6 mystères à solutionner, parmi lesquels l'échec de l'expérience de Michelson et Morley, qui ont fait une réussite, parce qu'en physique, l'échec d'une expérience, c'est une réussite. Et il y avait aussi l'affaire du périhélie de Mercure, enfin deux mystères que Einstein va solutionner en 1905. Voilà, c'était le chapitre 2 et demain le chapitre 3. Allez, dis au revoir, Adrien Q. Tu vas à Mélenchon.